La porte s'ouvrit d'un coup, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Mon cœur s'arrêta net, suspendu dans l'instant où mes yeux croisèrent ceux de Léo, mon colocataire, debout dans l'embrasure. J'étais là, vulnérable, seul dans ma chambre d'internat, avec mes pensées les plus secrètes étalées comme un livre ouvert. Je m'appelle Adrien, 22 ans, étudiant en littérature à l'université de Bordeaux. Cette chambre, un refuge exigu aux murs de pierre usés par le temps, était mon sanctuaire dans cet internat du sud de la France. Un lieu où je pouvais être moi-même, loin des regards scrutateurs du monde extérieur. Mais ce soir-là, tout changea. Léo, 23 ans, étudiant en sciences politiques et incarnation même de la confiance en soi, venait de franchir une ligne invisible. Lui, l'hétéro autoproclamé, le garçon que tout le monde admirait pour son charisme et son sourire éclatant, se tenait là, immobile, ses yeux sombres fixés sur moi. Je n'avais jamais voulu que cela arrive. Pas comme ça. Pas avec lui. Pourtant, l'air semblait chargé d'une électricité nouvelle, comme si le destin avait décidé de jouer avec nous. Depuis des mois, je cachais mes sentiments, enfouis sous des couches de plaisanterie et de camaraderie forcée. Léo était tout ce que je n'étais pas. Sûr de lui, populaire, entouré d'amis et de filles qui rougissaient à son passage. Moi, je passais inaperçu, un garçon discret qui préférait les livres aux fêtes, les silences aux conversations bruyantes. Ce soir-là, j'étais seul dans notre chambre, assis sur mon lit, un carnet à la main. J'écrivais. Des mots que personne ne devait lire. Des mots sur lui. Sur ce que je ressentais quand il entrait dans la pièce, quand son rire résonnait dans le couloir, quand nos regards se croisaient par accident. J'avais baissé ma garde, pensant qu'il était sorti avec ses amis pour la soirée. Mais il était là, à l'improviste, et mes joues s'enflammèrent sous son regard. « Adrien, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix grave teintée d'une curiosité qui me fit frissonner. Il referma la porte derrière lui, un geste anodin qui me sembla pourtant lourd de sens. Je refermai mon carnet d'un coup sec, espérant qu'il n'avait rien vu. « Rien, juste des trucs pour les cours, » mentis-je, ma voix tremblante. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Léo s'avança, ses pas résonnant sur le plancher usé. Il s'assit sur son lit, juste en face de moi, et croisa les bras, un sourire en coin sur les lèvres. « T'es bizarre ce soir, » dit-il, ses yeux ne quittant pas les miens. « T'es toujours bizarre, en fait. » Je ris nerveusement, cherchant une échappatoire. « C'est toi qui dis ça, Monsieur Parfait qui a toujours une blague à raconter ?» Il haussa les épaules, mais son sourire s'effaça légèrement. « Tu sais, Adrien, parfois je me demande ce qui se passe dans ta tête. Tu parles jamais de toi. » Ces mots me prirent au dépourvu. Léo, le garçon qui semblait ne jamais douter de rien, voulait en savoir plus sur moi. Je sentis une chaleur monter en moi, mêlée de peur et d'espoir. Était-ce une ouverture? Ou juste une remarque banale? Un moyen de combler le silence? Je ne savais pas quoi répondre. Pas encore. Les jours suivants, l'atmosphère dans notre chambre changea. Léo, qui d'habitude passait son temps dehors avec ses amis, restait plus souvent. Il me posait des questions, anodines au début, sur mes livres préférés, mes cours, mes rêves. Mais chaque conversation semblait creuser un peu plus loin, effleurer des vérités que je n'étais pas prêt à partager. Et moi, je luttais pour garder mes distances, pour ne pas laisser mes sentiments prendre le dessus. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres de l'internat, Léo rentra plus tôt que prévu. J'étais encore éveillé, lisant un roman sous la lumière de ma lampe de chevet. Il s'assit sur le bord de mon lit, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Mon cœur s'emballa. « Adrien, je peux te poser une question » demanda-t-il, son ton plus sérieux que d'habitude. Je hochai la tête, incapable de parler. Il hésita, frottant nerveusement ses mains sur ses genoux. « Pourquoi t'es toujours si fermé? Comme si t'avais un secret que t'as peur de laisser sortir. » Mon sang se glaça. Il ne savait rien, n'est-ce pas? Mais son regard, intense et scrutateur, semblait percer à travers toutes mes défenses. Je déglutis, cherchant une réponse qui ne me trahirait pas. Je suis juste discret, c'est tout. Il secoua la tête, comme s'il n'y croyait pas. Puis, dans un murmure, il ajouta « Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. »
Et je me demande si c'est à cause de moi. Ces mots me coupèrent le souffle. Était-il en train de jouer avec moi? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus profond dans ces paroles? Je ne pouvais plus ignorer l'électricité entre nous, cette tension qui grandissait à chaque instant passé ensemble. Ce soir-là, je compris que notre histoire ne faisait que commencer. Une histoire faite de silences lourds, de regards volés, et d'un désir que nous n'étions pas encore prêts à nommer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque interaction avec Léo semblait chargée d'un sous-texte que je n'osais pas décrypter. Il y avait des moments où ses regards s'attardaient un peu trop longtemps, où ses sourires semblaient cacher une question muette. Et moi, je me noyais dans mes propres doutes, partagé entre l'envie de lui dire la vérité et la peur de tout détruire. L'internat, avec ses couloirs sombres et ses murs épais, devint le théâtre de notre étrange danse. Bordeaux, avec ses rues pavées et ses cafés animés, semblait si loin de cette bulle où nous vivions, Léo et moi. Chaque soir, je rentrais dans notre chambre avec l'espoir secret qu'il serait là, et chaque fois qu'il était, mon cœur battait un peu plus fort. Un après-midi, alors que nous étions tous les deux dans la chambre à réviser, Léo brisa le silence. « Adrien, t'as déjà été amoureux ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son livre. La question me frappa comme une vague. Je posai mon stylo, cherchant mes mots. « Ouais, peut-être », murmurai-je, espérant qu'il ne creuserait pas davantage. Il referma son livre d'un coup sec et se tourna vers moi. « Peut-être. C'est quoi cette réponse? Sois honnête, mec. » Je ris, mais c'était un rire nerveux, un bouclier fragile. « Et toi, alors? T'es toujours entouré de filles, mais je t'ai jamais vu avec quelqu'un de sérieux. » Il haussa les épaules, mais je vis une ombre passer dans ses yeux. « Peut-être que j'attends la bonne personne, » dit-il, presque dans un souffle. Puis, après une pause, il ajouta « Ou peut-être que je sais pas ce que je veux. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Je voulais lui poser 1000 questions, mais ma gorge était nouée. À la place, je changeai de sujet, parlant de nos examens à venir, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. Quelque chose de nouveau, de fragile, prenait racine. Quelques jours plus tard, un incident bouleversa tout. C'était un samedi soir, et une fête était organisée dans la salle commune de l'internat. Léo m'avait convaincu de venir, malgré mon aversion pour les foules. La musique était assourdissante, les rires fusaient, et l'alcool coulait à flots. Je restais dans un coin, observant Léo au centre de l'attention, comme toujours. Une fille, Clara, une blonde pétillante qui semblait toujours collée à lui, riait à ses blagues, posant sa main sur son bras. Je sentis une pointe de jalousie me transpercer, une douleur que je ne pouvais pas ignorer. Incapable de rester, je m'éclipsai et rentrai dans notre chambre. J'avais besoin d'air, de silence, de solitude. Mais à peine avais-je fermé la porte que Léo entra derrière moi, essoufflé, comme s'il m'avait suivi. « Pourquoi t'es parti ?» demanda-t-il, son ton plus inquiet que je ne l'avais jamais entendu. « J'étais fatigué, mentis-je, évitant son regard. Il s'approcha, trop près. « Arrête de me mentir, Adrien. Qu'est-ce qui va pas ?» Je sentis la colère monter en moi, mêlée de frustration et de désir. « Rien, Léo. Laisse-moi tranquille. » Mais il ne bougea pas. Au contraire, il posa une main sur mon épaule, un geste qui me fit frissonner. « Parle-moi, » insista-t-il, sa voix douce mais ferme. Je ne sais pas ce qui me prit. Peut-être la fatigue, peut-être l'alcool que j'avais bu, ou peut-être simplement le poids de tout ce que je retenais depuis des mois. « Tu veux savoir ce qui va pas ?» explosai-je. « C'est toi, Léo. C'est toi qui me rends fou, avec tes sourires, tes questions, ta façon de me regarder comme si. » Je m'arrêtai, horrifié par ce que je venais de dire. Léo me fixait, ses yeux écarquillés, mais il ne recula pas. Au contraire, il fit un pas de plus vers moi. « Comme si quoi, Adrien ?» murmura-t-il. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce moment suspendu dans le temps sembla durer une éternité. Léo était si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle,
voir les détails de ses yeux sombres, où dansaient des émotions que je n'osais pas nommer. J'avais franchi une ligne, et maintenant, tout pouvait s'effondrer. Je voulais pas dire ça, balbutiai-je, reculant d'un pas. Mais Léo secoua la tête, son expression indéchiffrable. Ne fais pas ça, Adrien, dit-il, sa voix basse mais intense. Ne te défile pas maintenant. Je sentis mes joues s'enflammer. Qu'est-ce qu'il attendait de moi? Une confession complète? Une mise à nu de tout ce que j'avais caché depuis des mois? Je n'étais pas prêt. Pas encore. Mais Léo, lui, semblait déterminé à ne pas me laisser m'échapper. Tu crois que je vois pas comment tu me regardes? Continua-t-il, son ton plus doux mais toujours chargé d'une tension palpable. Tu crois que je remarque pas que t'es différent avec moi? Mon cœur s'arrêta. Était-il en train de dire ce que je pensais? Ou était-ce un piège, une façon de me pousser à me dévoiler pour mieux me rejeter? Je secouai la tête, incapable de répondre. Léo, arrête. Tu comprends pas. Alors explique-moi, insista-t-il, sa main toujours posée sur mon épaule, comme un ancrage qui m'empêchait de fuir. Je pris une profonde inspiration, cherchant le courage quelque part au fond de moi. Je suis gai, Léo, lâchai-je enfin, les mots brûlant ma gorge comme du feu. Et je ressens des choses pour toi. Des choses que je devrais pas ressentir. Parce que t'es hétéro, et je sais que c'est impossible. Le silence qui suivit fut insupportable. Léo ne bougea pas, ne parla pas. Il me regardait, ses yeux scrutant chaque détail de mon visage, comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée. Puis, à ma grande surprise, il sourit. Pas un sourire moqueur, mais un sourire doux, presque triste. « Tu penses que je savais pas ?» dit-il enfin, sa voix à peine audible. « Je suis pas aveugle, Adrien. » Je clignai des yeux, abasourdi. « Quoi ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux noirs. Je sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai vu. Dans tes yeux, dans la façon dont tu te tends quand je suis trop près. Et je sais pas, peut-être que ça me fait peur, mais pas pour les raisons que tu crois. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Était-il en train de dire qu'il ressentait quelque chose? Ou était-ce simplement de la compassion, une tentative de ne pas me blesser? Je n'arrivais pas à le lire, et cela me rendait fou. Les jours suivants furent un mélange de confusion et de tension. Léo ne parla plus de cette soirée, mais il agissait différemment. Il était plus attentif, plus présent. Il m'attendait pour rentrer ensemble après les cours, s'asseyait plus près de moi dans la chambre, trouvait des excuses pour engager des conversations. Et moi, je vivais dans un état constant d'anticipation, attendant un signe, un mot, quelque chose qui me dirait où nous en étions. Un soir, alors que nous étions seuls dans la chambre, Léo brisa à nouveau le silence. « Adrien, t'as déjà pensé à ce que ça ferait d'être avec quelqu'un comme moi ?» demanda-t-il, son ton hésitant, presque vulnérable. Je le regardai, choqué. « Léo, t'es sérieux ?» Il haussa les épaules, un sourire timide sur les lèvres. « Je sais pas. Peut-être. » Ce fut le début d'une nouvelle phase, une danse encore plus dangereuse. Nous commencions à flirter avec l'idée de quelque chose de plus, sans jamais le nommer. Des regards prolongés, des contacts accidentels qui duraient un peu trop longtemps, des silences lourds de sous-entendus. Mais avec chaque pas en avant, la peur grandissait. La peur du rejet, du jugement, de ce que cela signifiait pour nous deux dans cet internat, dans ce monde. L'automne s'installait sur Bordeaux, enveloppant l'internat d'une brume mélancolique. Les feuilles mortes crissaient sous nos pas lorsque nous rentrions ensemble après les cours, et chaque moment passé avec Léo semblait amplifier cette tension qui nous liait. Nous n'avions pas reparlé de ma confession, mais elle planait entre nous, invisible mais omniprésente. Un soir, alors que nous étions assis sur nos lits respectifs, Léo me surprit à nouveau. « Adrien, t'as déjà embrassé un mec ?» demanda-t-il, ses yeux fixés sur le plafond, comme s'il évitait mon regard. Je sentis mon cœur s'emballer. « Ouais, » répondis-je prudemment. « Et toi ?» Il rit, un rire nerveux qui trahissait son malaise. « Non, jamais. Mais je me demande ce que ça fait. » Mon souffle se coupa. Était-ce une invitation? Une simple curiosité? Je ne savais plus où j'en étais. « Pourquoi tu demandes ça ?»
murmurai-je, ma voix tremblante. Il se redressa, me regardant enfin. Parce que je pense à toi, Adrien. Tout le temps. Et ça me fait flipper. Ces mots me frappèrent comme une décharge électrique. Léo, le garçon que je croyais intouchable, venait d'admettre qu'il pensait à moi. Je voulais lui poser 1000 questions, mais avant que je puisse parler, il se leva et s'approcha de moi. Sans un mot, il s'assit à côté de moi sur mon lit, si près que nos jambes se touchaient. « Léo, qu'est-ce que tu fais » demandai-je, mon cœur battant à tout rompre. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il posa une main sur ma joue, son pouce caressant doucement ma peau. Puis, dans un élan qui semblait le surprendre lui-même, il se pencha et m'embrassa. Ce fut un baiser hésitant, maladroit, mais d'une intensité qui me coupa le souffle. Je sentis tout mon monde basculer, comme si toutes mes peurs et mes espoirs s'étaient cristallisés dans cet instant. Quand il s'écarta, ses yeux étaient remplis d'une émotion brute, un mélange de peur et de désir. « Merde, Adrien » murmura-t-il, passant une main dans ses cheveux. « Je sais pas ce que je fais. » Je ris, un rire tremblant, et posai ma main sur la sienne. « Moi non plus. Mais j'ai pas envie que tu arrêtes. » Ce fut le début de quelque chose de nouveau, de fragile, de dangereux. Nous commencions à explorer cette attirance, à petits pas, dans le secret de notre chambre. Des baisers volés, des mains qui s'effleuraient, des regards qui disaient tout ce que nous n'osions pas dire à voix haute. Mais avec chaque moment d'intimité, la réalité nous rattrapait. Nous vivions dans un internat, entourés de gens qui ne comprendraient pas, dans une société qui n'était pas toujours prête à accepter ce que nous étions. Un soir, alors que nous étions enlacés sur mon lit, Léo murmura « Si quelqu'un l'apprend, on est foutu ». Je resserrai mon étreinte autour de lui. « Alors on sera foutus ensemble », répondis-je, essayant de cacher la peur qui me rongeait. Mais la peur était bien là, tapie dans l'ombre, prête à tout détruire. Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de terreur. Chaque moment passé avec Léo était comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller, mais chaque bruit dans le couloir, chaque regard curieux d'un camarade, me rappelait à quel point notre secret était fragile. Nous vivions dans une bulle, mais cette bulle menaçait d'éclater à tout moment. Léo changeait, lui aussi. Le garçon confiant et insouciant que j'avais rencontré au début de l'année semblait s'effacer, remplacé par quelqu'un de plus introspectif, plus vulnérable. Il me parlait de ses doutes, de la confusion qui l'habitait. Je me suis toujours vu comme hétéro, Adrien, m'avoua-t-il un soir, alors que nous étions allongés côte à côte. Mais avec toi, je sais pas. Tout est différent. Ces mots me touchaient profondément, mais ils me faisaient peur aussi. Léo était en train de remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais une expérience, un moment de curiosité qu'il regretterait un jour. Un incident vint tout bouleverser. Un soir, alors que nous étions dans la chambre, la porte s'ouvrit sans prévenir. C'était Clara, la fille qui semblait toujours graviter autour de Léo. Elle nous trouva assis sur mon lit, trop près l'un de l'autre, nos mains entrelacées. Le silence qui suivit fut glacial. « Oh, désolé, je repasserai » balbutia-t-elle, refermant la porte précipitamment. Léo se leva d'un bond, le visage blême. « Merde, Adrien, elle a vu. » Je sentis mon estomac se nouer. « Elle dira rien, Léo. Elle est pas comme ça. » Mais Léo secouait la tête, paniqué. « Tu comprends pas. Si ça se sait, ma réputation, mes amis. » Je me levai à mon tour, posant une main sur son bras. « Et moi, Léo, tu penses à moi, là ?» Il me regarda, ses yeux remplis de conflit. « Bien sûr que je pense à toi. Mais c'est pas si simple. » Ce soir-là, pour la première fois, nous nous disputâmes. Léo voulait garder notre relation secrète à tout prix, tandis que moi, je commençais à me sentir étouffé par ce poids. Je voulais être libre d'aimer, libre d'être moi-même, même si cela signifiait affronter le monde. Les jours suivants furent tendus. Léo devint distant, évitant les moments d'intimité. Je sentais qu'il luttait contre lui-même, contre la peur de ce que notre relation signifiait pour son avenir. Et moi, je luttais pour ne pas le perdre, tout en me demandant si je pouvais continuer à vivre dans l'ombre. La distance entre nous grandissait,
Et chaque jour semblait creuser un fossé un peu plus profond. Léo passait plus de temps dehors, avec ses amis, évitant notre chambre autant que possible. Moi, je restais là, à ruminer, à me demander si tout ce que nous avions vécu n'était qu'un mirage. Un soir, poussé par un mélange de frustration et de désespoir, je décidai de le confronter. Je l'attendis dans la chambre, bien décidé à mettre les choses au clair. Quand il rentra, tard dans la nuit, je ne lui laissai pas le temps de parler. « Léo, faut qu'on parle, » dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Il soupira, posant son sac sur le sol. « Adrien, je suis fatigué. »« Pas maintenant. »« Non, maintenant, » insistai-je. « Tu peux pas continuer à m'ignorer. Tu peux pas faire comme si rien s'était passé entre nous. » Il me regarda, ses yeux remplis d'une douleur que je ne lui avais jamais vue. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» dit-il, sa voix se brisant. « Tu crois que je comprends ce qui m'arrive ?» Je sentis ma colère s'adoucir, remplacée par une tristesse profonde. « Alors dis-moi, Léo, dis-moi ce que tu ressens. Parce que là, j'ai l'impression de perdre la tête. » Il s'assit sur son lit, la tête entre les mains. « Je tiens à toi, Adrien. Plus que je devrais. Mais j'ai peur. De ce que ça veut dire, de ce que les gens penseront, de ce que ma famille dira. » Je m'approchai, m'agenouillant devant lui. « Et moi, Léo, tu penses à ce que je ressens? À ce que ça me fait de te voir t'éloigner ?» Il leva les yeux, et pour la première fois, je vis des larmes briller. « Je veux pas te perdre, » murmura-t-il. « Mais je sais pas comment faire. » Ce soir-là, nous nous réconciliâmes, d'une certaine manière. Nous parlâmes pendant des heures, mettant à nu nos peurs, nos doutes, nos espoirs. Léo m'avoua qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, mais que l'idée d'assumer une relation avec un homme le terrifiait. Moi, je lui avouai que j'étais prête à affronter le monde pour lui, mais que j'avais besoin qu'il soit à mes côtés. Nous décidâmes de continuer, mais avec prudence. Nous établîmes des règles, pas d'affection en public, pas de gestes qui pourraient nous trahir. Mais même avec ces précautions, le secret pesait lourd. Un jour, tout bascula. Lors d'une soirée à l'internat, Clara, qui n'avait jamais reparlé de ce qu'elle avait vu, lâcha une remarque ambiguë devant un groupe d'amis. « Léo, t'es toujours fourré avec Adrien, on dirait un couple, » plaisanta-t-elle, un sourire en coin. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léo blêmit, et je sentis mon cœur se serrer. Les regards se tournèrent vers nous, curieux, moqueurs, accusateurs. Léo se leva brusquement et quitta la pièce, me laissant seul face à la foule. Les jours qui suivirent furent un enfer. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans l'internat. Des regards en coin, des chuchotements dans les couloirs, des plaisanteries malveillantes. Léo évitait tout contact avec moi, ne rentrant dans la chambre que tard dans la nuit. Moi, je me sentais plus seul que jamais, abandonné dans un monde qui semblait se retourner contre nous. Un soir, je ne pus plus supporter le silence. Je le trouvai dans la cour de l'internat, assis seul sous un arbre, les yeux fixés sur le sol. « Léo, faut qu'on parle, » dis-je, ma voix tremblante de colère et de douleur. Il leva les yeux, et je vis à quel point il était brisé. « À quoi ça sert, Adrien ?» murmura-t-il. « Tout le monde sait, maintenant. Ou du moins, ils pensent qu'ils savent. »« Et alors ?» explosai-je. « Tu vas laisser ces gens décider qui tu es? Qui on est ?» Il secoua la tête, les larmes aux yeux. « C'est pas si simple. Ma famille, mes amis, ils me tourneront le dos. » Je m'assis à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Et moi, Léo, je compte pas ?» Il me regarda, et pour la première fois depuis des jours, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu comptes plus que tout, » murmura-t-il. « Mais j'ai besoin de temps. » Ce soir-là, nous décidâmes de nous battre. Pas seulement pour notre relation, mais pour nous-mêmes. Nous savions que ce ne serait pas facile, que les jugements et les préjugés nous suivraient. Mais pour la première fois, Léo semblait prêt à affronter cette réalité. Nous commençâmes à parler plus ouvertement, à assumer notre relation, du moins dans les cercles où nous nous sentions en sécurité. Quelques amis, comme Clara, qui s'excusa pour sa remarque, nous soutinrent. D'autres nous tournèrent le dos. Mais chaque pas en avant,
chaque moment où nous osions être nous-mêmes était une victoire. Un soir, alors que nous marchions dans les rues de Bordeaux, main dans la main pour la première fois en public, Léo s'arrêta soudainement. « Adrien, dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Je t'aime. » Ces mots, simples mais si lourds de sens, firent fondre toutes mes peurs. « Je t'aime aussi, » répondis-je, et nous nous embrassâmes sous les lumières de la ville, indifférents au regard des passants. Les mois qui suivirent furent une leçon d'amour et de courage. Léo et moi apprenions à naviguer dans ce monde nouveau, où chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de moments de bonheur pur. Nous n'étions plus les mêmes. Léo, autrefois si sûr de lui, avait trouvé une force nouvelle dans sa vulnérabilité. Moi, j'avais appris à croire en moi, à ne plus me cacher. L'internat, qui avait été le théâtre de tant de tensions, devint peu à peu un lieu d'acceptation. Certains étudiants, touchés par notre histoire, commencèrent à nous soutenir. D'autres restèrent distants, mais leur jugement pesait moins lourd à mesure que nous gagnions en confiance. Un jour, Léo reçut une lettre de sa famille. Il l'ouvrit, le visage fermé, et je vis ses mains trembler. « Ils savent, » murmura-t-il. « Ma sœur a entendu les rumeurs et leur a tout raconté. » Je retins mon souffle, craignant le pire. Mais à ma surprise, Léo sourit. « Ils veulent me voir. Ils disent qu'ils veulent comprendre. » Ce fut un tournant. Léo partit pour le week-end, et quand il revint, il était différent. Plus léger. « Ils m'aiment, Adrien, » dit-il, les larmes aux yeux. « Ils comprennent pas tout, mais ils veulent essayer. » Ce soir-là, nous célébrâmes. Pas avec une grande fête, mais avec une soirée simple, dans notre chambre, à parler de l'avenir. Nous rêvions d'un monde où nous pourrions être nous-mêmes sans peur, où notre amour ne serait pas une lutte mais une évidence. L'histoire de Léo et moi n'était pas parfaite. Elle était faite de doutes, de peurs, de moments de faiblesse. Mais elle était aussi faite d'amour, de courage et d'une vérité que nous avions osé revendiquer. Nous avions transformé une rencontre interdite en une histoire d'espoir, prouvant que l'amour, lorsqu'il est sincère, peut surmonter même les obstacles les plus insurmontables. Et ainsi, dans cette chambre d'internat où tout avait commencé, nous écrivîmes ensemble les premières lignes d'un avenir qui nous appartenait.